Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct a le plaisir de recevoir ce matin M. Omar Hasnaoui, directeur général du groupe des sociétés Hasnaoui et président de la filiale Hasnaoui Télécom Algérie. M. Omar Hasnaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous avez une actualité tonitruante en ce moment. Vous avez une solution IPTV, une solution pour diffuser de la télévision par câble que vous avez du mal à déployer en Algérie. Vous avez réussi à l'installer à Riyad, ce quartier à l'est d'Oran que le groupe Hasnaoui a construit ces dernières années. Vos résidents ont de la chance, ils reçoivent de la télévision par câble, mais il n'est pas possible d'en faire une solution nationale. Expliquez-nous le problème à Hasnaoui. Je vais te demander d'abord à répondre à une certaine philosophie d'expliquer le passage du groupe des sociétés Hasnaoui du domaine de la construction, la réalisation, de la promotion immobilière, au domaine des nouvelles technologies et les TIC. Donc, ce n'est pas que par hasard que c'est venu. D'abord, point de vue historique, le groupe a réalisé des cités, des promotions immobilières depuis les années 80, donc, où la première promotion immobilière privée en Algérie a vu le jour à Sidi Bel Abbès, et d'investir sur des études pour en faire des façades, que par la suite, les voir amochés par les installations anarchiques des paraboles, donc qui amochent notamment l'aspect urbain de nos villes. Donc c'était l'une des contraintes à lever et un défi pour le groupe à essayer d'éradiquer ces paraboles. Donc, alors c'est un défi qui vous a interpellé avant qu'il interpelle les pouvoirs publics, parce qu'il a fini aussi par interpeller les pouvoirs publics. On se rappelle de ce voyage du président Bouteflika en Chine. À son retour, il ne voulait plus voir de paraboles en Algérie. Absolument. Donc ça, c'est une véritable problématique sur laquelle nous, on a essayé de trouver des solutions techniques, technologiques, afin de répondre à cette problématique. Donc on a étudié énormément de solutions. Faire en sorte de créer un système de paraboles collectif au sein des bâtiments. Vous savez très bien que le collectif chez nous, par manque de réglementation, ça ne marche pas. Trouver des solutions hospitality qui sont limitées en termes de nombre de chaînes et en termes de superficie de déploiement. Donc, ça ne répondait pas aux attentes du citoyen algérien qui est déjà aujourd'hui très, je dirais, soucieux de la réception de télévision parce que ça représente une priorité pour le citoyen algérien. Du fait que le manque de loisirs et d'occupation dans nos villes, la télévision représente l'une des occupations, l'un des loisirs le plus important pour être connecté au monde pour le citoyen algérien. Et ça reste vrai en dépit de la percée de l'Internet mobile ? Absolument. Aujourd'hui, 97% des Algériens ne peuvent pas vivre sans télévision. Ça, c'est ce qui a été prouvé dans des études dans ce sens. Donc la télévision reste un passage obligé, c'est-à-dire une occupation majeure, prioritaire pour les citoyens algériens. Donc, par rapport à cet aspect-là, on a essayé de répondre à cette problématique, on trouvait une solution la plus, je dirais, fiable. Donc on est parti sur une solution Internet Service Provider de fournir la solution Triple Play. Donc, au début des années, on a commencé à étudier la solution depuis 2009. On a fait plusieurs passages. Bien sûr, la première des solutions, le premier instinct, c'était de partir voir Algérie Télécom en tant qu'opérateur historique pour voir est-ce qu'ils avaient une solution dans ce sens. Certes, oui. Algérie Télécom avait une solution avec un partenaire à Algérie Télécom, c'était Specom autrefois, qui offrait un contenu de 40 chaînes. Mais aujourd'hui, ces 40 chaînes ne répondaient pas aux attentes des citoyens algériens. Donc, l'exigence aujourd'hui du citoyen qui a la réception satellitaire à des milliers de chaînes, c'est-à-dire le voir limité à 40 chaînes, c'était vraiment une solution qui ne tenait pas la route. Vous n'avez même pas cherché à le proposer à vos résidents de Riyad ? Pas du tout. Donc, on était parti chercher une solution qui répond clairement et qui a assuré une pérennité d'une solution sur le long terme. On voulait éradiquer les paraboles sur les façades et on voulait offrir une véritable alternative à nos résidents. Donc, le coût de l'investissement était tellement important qu'on se dit on ne va pas faire une solution que pour la cité Riyad. L'intérêt était de faire une solution qui pouvait servir tout le territoire national. Donc, on était parti investir sur la création d'une nouvelle filiale qui était Hasnaoui Télécom Algérie, en abréviation c'est HTA,
qui aujourd'hui est opérationnel depuis 5 ans, pratiquement depuis 2012, où a été agréé par l'ARPT, c'est-à-dire nous avons une autorisation de fournisseur en tant que fournisseur d'accès Internet, où nous avons installé le premier data center avec la première solution, et elle est opérationnelle aujourd'hui avec un contenu premium, qui est le contenu le plus convoité par le peuple algérien. Alors, le contenu premium, contenu le plus convoité par le peuple algérien, qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer, Omar Hasnaoui? Qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? Ce n'est pas un contenu qu'on a choisi par hasard. D'abord, pour déterminer la line-up ou la liste des chaînes qu'on devait diffuser, on a procédé à des sondages d'une manière scientifique. D'abord, on est un groupe. On a fait des sondages pour le personnel du groupe à connaître à peu près les chaînes les plus convoitées. Après, on a essayé aussi de faire des sondages à partir de serveurs sharing qui existent sur le marché pour les solutions de piratage, pour déterminer après par rapport aux tranches horaires, par rapport à l'âge des citoyens, après les femmes au foyer, qu'est-ce qu'elles regardent, les enfants, c'est-à-dire avoir un contenu pour l'ensemble de la population, des plus jeunes aux plus âgés, et sur les différentes tranches horaires, bien sûr. On peut dire que les 2000 résidences et les résidents qui sont dedans, à Riyad, dans le quartier, donc à l'est d'Oran, ont servi un peu de centre d'expérimentation pour cette solution? On peut le dire, oui. C'est vraiment là, on a acquis une expérience vraiment très très intéressante, très enrichissante. Parce que pour stabiliser la solution, certes, ça n'a pas été évident, mais ça nous a permis de connaître des technologies, de les maîtriser, d'investir davantage par rapport à la solution initiale pour offrir un service de qualité respectant des SLA des plus élevés. Je vais quand même vous demander, parce qu'en tant que communicant, je suis curieux de savoir, votre enquête, elle a montré quoi? Les Algériens penchent plus pour les chaînes moyen-orientales, les chaînes qui détiennent des droits, les bouquets cryptés, c'est quoi la demande? Le football reste l'un des contenus les plus convoités par le peuple algérien, ça c'est clair, parce que les jeunes aujourd'hui... C'est-à-dire que c'est quand même les hommes qui tiennent la télécommande, ça c'est un mauvais indicateur, ça. Mais honnêtement, nous sommes un pays de jeunes. L'Algérie représente le nombre de jeunes le plus important en termes de population. Et là, nos jeunes, c'est-à-dire réellement, se focalisent beaucoup plus sur la télévision, sur le contenu du sport, notamment le football. Donc après, il y a les tranches horaires, on peut dire, avec l'arrivée, parce que quand on a commencé à étudier la solution, les chaînes algériennes de diffusion du contenu algérien n'existaient pas. On était obligé encore de rajouter ces chaînes-là au fur et à mesure parce qu'on commençait à être convoité. Donc, c'est aussi dans ce sens. Après, quand je parle de Bein, quand elle a commencé, elle avait un certain nombre de chaînes limitées. Après, elle a commencé à étendre son contenu. On a été obligé aussi de les suivre. La même chose, c'est-à-dire, je dirais, aujourd'hui, quand on parle les chaînes françaises, d'une manière générale, c'est les chaînes les plus convoitées par le citoyen algérien. On ne peut pas concevoir une solution IPTV en Algérie sans ce contenu qu'on dirait premium, et à savoir que la télévision française a une véritable influence sur le citoyen algérien, là où on est un pays consommateur et on regarde beaucoup la télévision française, et du fait qu'on est bien sûr l'histoire entre l'Algérie et la France est là. Donc, ce sont aussi des produits qu'on retrouve beaucoup sur le marché algérien. Absolument. Techniquement, en un mot, on pourrait dire que la solution IPTV que vous avez développée, c'est un signal satellite que vous numérisez, que vous diffusez? Absolument. Donc la solution technique, c'était de faire un downlink, une réception satellitaire professionnelle. Ça n'a rien à voir avec une solution ordinaire. Parce qu'elle est très stable. Très stable, bien sûr, avec un signal parfait. Donc là, ce qui nous permet aussi de garantir et de traiter l'image à tous les niveaux. C'est pas n'importe quelle installation, c'est vraiment une installation opérateur digne de ce nom. Donc ce qui nous permet de capter l'image, la traiter, la codifier et aussi la crypter par la suite, parce que nous avons aussi notre propre système de gestion pour pouvoir diffuser et contrôler la diffusion du contenu du bouquet IPTV HTA. Ah, c'est très intéressant ça. Ça veut dire que vos abonnés, s'ils ne payent pas à la fin du mois, ça se crypte? Ah, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est ça. Bon, on fait un business, c'est aussi savoir le sécuriser. Donc, tous les mécanismes sont là. C'est tout simplement, je dirais aujourd'hui, la solution triple play. Ce n'est pas une solution méconnue par le citoyen algérien. Vu que nous regardons beaucoup la télévision française, on connaît très bien ce qui se passe. Et les offres triple play, on les voit toujours dans la publicité de la télévision française. Donc la triple play est connue, mais malheureusement, elle n'existe pas sur le marché. C'est ce qu'on a voulu apporter, qu'on va le rajouter au marché algérien. On peut rappeler ce que c'est exactement une triple play. La triple play, c'est Internet, téléphonie et télévision. Donc aujourd'hui, bon, je peux citer deux noms. C'est, quand on parle de la Freebox, je pense que c'est un nom commun que tous les Algériens connaissent. À vos abonnés, vous proposez aussi Internet de la cité aujourd'hui, on propose un service Biplay, Internet et télévision.
par rapport à la réglementation existante, par rapport aux critères et la possibilité de déployer aujourd'hui. Alors, je suis oranais, j'ai la chance d'habiter la cité à Riyad. Qu'est-ce que je reçois au bout de mon câble et qu'est-ce que je dois payer pour pouvoir avoir un abonnement avec HTA? Alors, HTA, aujourd'hui, nous avons fait un bouquet à 3500 dinars par mois. C'est-à-dire, notamment, c'est 2000 dinars pour Internet, que malheureusement, c'est-à-dire, on n'arrive pas à concurrencer l'opérateur historique Algérie Télécom, parce qu'en termes de bande passante, on la paye beaucoup plus cher. Donc, on n'est pas rentable là-dessus. Mais ce n'est pas ça mon sujet réellement, et ce n'est pas la vocation de HTA. Ce n'est pas Internet la vocation de HTA. HTA, aujourd'hui, sa vocation, c'est revenir au principe de sa création, éradiquer les paraboles sur les façades. C'est déployer la télévision câblée, autrement dit, déployer la solution IPTV sur le territoire national. C'est ça, les enjeux et le principe de base de création de HTA. Donc, sur un abonné de HTA, il reçoit aujourd'hui la télévision en IPTV sans incidence par rapport à la connexion Internet. Parce que aujourd'hui, la solution technique déployée nous permet de séparer le flux Internet du flux télévision. Donc, s'il n'y a pas Internet, la télévision n'est pas impactée. Comment ça se fait? Parce que nous avons un backbone local de HTA. Donc, il nous permet de diffuser la télévision en créant tout simplement 2 autoroutes sur le réseau. Une autoroute pour la data, Internet, et une autoroute pour le signal télévision. En d'autres termes techniques, c'est de créer 2 VLAN. 2 VLAN dédiés chacun dans un secteur. Après, aujourd'hui, ce qu'on a déployé HTA est très possible et très faisable en Algérie. C'est-à-dire en rentabilisant, je dirais, la structure existante. Algérie Télécom, aujourd'hui, elle a investi des sommes colossales dans le déploiement d'un backbone local en fibre optique pour interconnecter la moindre commune en Algérie. Donc, la rentabiliser, l'utilisant uniquement pour Internet, ce n'est pas viable. Donc, créer du contenu local, créer une valeur ajoutée à ce backbone local en ayant une diffusion d'un contenu à partir de l'Algérie, indépendamment de la connexion Internet, c'est une solution qui est possible et qui est envisageable en Algérie. Est-ce que ça ne nécessite pas des investissements complémentaires? Je m'explique. Est-ce que sur le dernier kilomètre, pour aller jusqu'à Home, parce qu'on parle par exemple en ce moment du déploiement de la fibre optique to Home, qui est un projet qui est en train d'être déployé par Huawei dans un contrat avec Algérie Télécom, est-ce qu'il n'y a pas, pour avoir par exemple les 2 VLAN, les 2 autoroutes, il n'y a pas un investissement terminal pour aller chez les clients, qui à ce moment-là poserait le problème pour Algérie Télécom? Qui en prend la charge? Est-ce que HTA a la vocation de le faire? Honnêtement, il n'y a aucun investissement supplémentaire à faire pour le moment. C'est-à-dire que c'est tout simplement un abonné qui a une connexion ADSL chez lui peut facilement recevoir le bouquet IPTV de HTA. Avec une seule condition, qu'on puisse interconnecter le réseau d'HTA avec celui d'Algérie Télécom en utilisant des adresses IP locaux, pas des adresses IP publiques Internet. Donc, c'est de créer un contenu local sur la backbone locale d'Algérie Télécom. En termes d'investissement, on n'a pas besoin de faire des investissements supplémentaires pour le déploiement de la solution. S'il y a un problème Internet, il n'y a pas de problème sur la réception du signal télévision? Absolument. Comme chez vous à Oran. Absolument, parce qu'on cherche à le déployer en local. Donc, c'est un contenu local qui ne dépend nullement du backbone international qui arrive pour accorder l'Internet à l'Algérie. Et qui ne consomme pas de bande passante internationale. Parce que c'est un contenu local, je précise, et c'est une valeur ajoutée locale. Ce qui permet aussi à Algérie Télécom d'avoir une valeur ajoutée, et en plus de fidéliser ses clients. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de télévision qui est la priorité du citoyen algérien, s'il n'a pas de télévision, c'est problématique. Avec l'arrivée des réseaux mobiles du 3G et de la 4G, aujourd'hui, avoir l'Internet à portée de main, ça a poussé le consommateur algérien à délaisser un peu la solution ADSL. Donc, reprendre pour Algérie Télécom et fidéliser sa clientèle, c'est aussi leur permettre d'accéder à la télévision via le réseau ADSL. Qu'est-ce qui a empêché Algérie Télécom de développer une solution contenu de ce type-là par elle-même? Honnêtement, Algérie Télécom a plusieurs contraintes. Une contrainte religieuse, une contrainte d'éthique par rapport à la charte de communication de l'État. Donc, elle ne peut pas diffuser n'importe quel contenu télévisé, vu qu'il ne répond pas aux critères, disons, religieux et d'éthique du gouvernement. Donc, l'État en soi, le gouvernement ne peut pas diffuser ce genre de contenu, mais c'est un contenu qui est déjà diffusé en Algérie. Il existe.
Les gens, n'importe quel citoyen aujourd'hui a accès à ce contenu. Et aujourd'hui, moi, en tant qu'opérateur privé, je le dis, je ne vois pas de contrainte à le faire. C'est juste créer une substitution, une véritable alternative à la réception satellitaire et pouvoir faire face à cet aspect urbain, éradiquer les paraboles sur les façades, offrir aux citoyens un service de qualité meilleur, lui permettant d'avoir une garantie des SLA de réception de télévision. Donc, Algérie Télécom a gagné, a diffusé donc ce type de contenu pour fidéliser ses clients, pour les ramener plus vers la DSL. Il y a une mévente de la DSL, ça on le sait. Algérie Télécom a beaucoup fibré le pays, mais au niveau commercial, à la fin, nous savons qu'il y a un problème justement à cause de la percée de la 3G et de la 4G. C'est un argument auquel Algérie Télécom devrait finir par répondre, c'est-à-dire partager des revenus en étant le diffuseur, en mettant à disposition votre backbone. Pourquoi ? C'est une société commerciale aussi, Algérie Télécom. Elle devrait aussi réfléchir comme ça. Nous sommes pour parler avec Algérie Télécom et nous espérons avoir une réponse favorable de leur part. On a une idée de la taille de marché des abonnés qui seraient prêts à acheter vos solutions ? Écoutez, je parle de millions d'abonnés. Vous avez 1 million. J'ai la capacité aujourd'hui d'avoir 1 million, oui. Installée actuellement de fournir 1 million d'abonnés. Rien ne m'empêche de continuer les investissements pour pouvoir multiplier le nombre d'abonnés. Donc l'investissement ne nous cause aucun problème, aucun frein pour pouvoir déployer la solution. Quand je parle aujourd'hui des abonnés, je ne vois pas que le nord algérien. Je vois aussi le sud, qui est très important. La fibre arrive bien sûr au sud. Donc aujourd'hui, même les citoyens algériens du nord, qui bien sûr travaillent au sud, donc n'ont pas accès à ce contenu parce que malheureusement, les satellites couvrant le contenu le plus convoité, c'est comme par hasard qu'ils couvrent le nord algérien. Mais le sud, il n'est pas couvert. Donc ça leur permet aussi d'avoir accès au contenu le plus favori au sud du pays. On ne reçoit pas Astra à Ouargla ? On ne reçoit pas ni Astra ni Outbird. D'accord. À Béchar, si ? À Béchar, je crois que oui, mais Tamarasset aussi non plus. On y est à Tamarasset, la fibre arrive à Tamarasset. La fibre arrive à Tamarasset, donc on peut diffuser également aussi jusqu'à Tamarasset. Donc, du point de vue de la politique d'équilibre régional, ça serait aussi une solution. Absolument. Donner les mêmes chances d'accès au contenu à tous les Algériens, quel que soit l'endroit où ils sont. Absolument. Alors, on peut quand même se poser la question, le groupe Hasnaoui a fait de judicieux choix d'investissement pendant tout son développement. Dans le cas de HTA, vous avez quand même pris ce risque d'acheter une solution pour 1 million d'abonnés qui ne sont pas encore là. Vous l'avez expérimenté sur la partie que vous maîtrisez, c'est-à-dire vos promotions à vous, notamment celle d'Oran, qui est un vrai quartier intégré. Mais c'est quand même une prise de risque assez considérable, parce que vous avez beaucoup dépensé, alors que peut-être il y avait ce risque que ça ne puisse pas se faire. Écoutez, honnêtement, pendant la période, c'était pour nous une opportunité. En termes d'investissement ou de business, on ne voulait pas la rater. Donc, il y avait autrefois M. Ben Hamadi, qui était ministre des MPTIC, qui avait déposé le projet de loi pour le dégroupage, pour le MVNO, etc. Autrefois, c'est il y a 5 ans. Hein. Autrefois, il y a 5 ans, oui. Donc, c'était dans la même période que nous avons créé HTA. Pour nous, ça allait se faire très rapidement. Malheureusement, aujourd'hui, HTA, elle existe depuis 5 ans, elle est déficitaire. On essaie bien sûr de la maintenir avec une perfusion par rapport à la taille du groupe. Donc on se permet de la maintenir une fois que la réglementation arrive. Mais aujourd'hui, on voit encore que la réglementation tarde à arriver. Et pour nous, c'est vraiment dommage d'avoir des solutions qui existent en Algérie, qui sont exploitées, réelles et effectives, opérationnelles, et qui ne sont pas malheureusement exploitées. La solution réglementaire, ce sont des textes d'application qui vont faire obligation à Algérie Télécom d'ouvrir son backbone. Notamment le dégroupage, absolument. Mais on peut le faire sans dégroupage. Aujourd'hui, je parle même pas de dégroupage, je parle carrément de faire un partenariat. On est prêt à payer le prix même pour Algérie Télécom pour pouvoir interconnecter, c'est-à-dire le système, la diffusion exclusive uniquement de l'IPTV sur le backbone local d'Algérie Télécom. Donc vous dites le cadre légal tel qu'il est aujourd'hui devrait le permettre. Il devrait permettre, bien sûr. Je ne vois personnellement aucune objection. Donc par rapport aux textes réglementaires aujourd'hui, ils sont là. Donc Algérie Télécom, comme vous le dites, est une société à caractère économique et commercial. Donc elle peut faire face, notamment quand Algérie Télécom aussi a un projet et avait un projet dans ce sens.
Alors nous qui sommes journalistes et qui sommes en règle générale un peu au fait de ce qui se passe aussi dans le secteur des TIC, nous n'étions pas très au courant de cette solution-là. Vous avez choisi dans le groupe Hisnaoui de ne pas beaucoup en parler. Qu'est-ce qui vous a décidé à en parler aujourd'hui? Honnêtement, ce qui nous a décidé à en parler, c'était le fait d'attendre la fameuse loi de dégroupage depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, on travaille 5 ans, c'est, je pense, l'âge limite pour une société pour attendre à avoir une solution, avoir une réglementation possible de déployer une solution qui existe depuis 5 ans. J'avais ici M. Ali Kahlan, donc spécialisé des TIC, président de l'association des providers il y a quelques jours. Je lui ai posé cette question, je vous la repose à Omar Hisnaoui. Est-ce que vous considérez qu'il y a un lobby contre les dégroupages en Algérie? On n'arrive toujours pas à l'obtenir. Honnêtement, c'est un lobby aujourd'hui commence à dire tout simplement mettre un cadre légal, réglementaire, pour réguler le marché, c'est l'un des objectifs. Mais aujourd'hui, comment aussi préserver Algérie Télécom par rapport à son infrastructure, par rapport à son déploiement. C'est ça la problématique que je pense réelle, qui est posée, qui freine un peu le dégroupage. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui, c'est un passage obligé, on n'a rien à créer. Il faut voir ce qui s'est passé ailleurs. Quand je parle de France Télécom, France Télécom aussi, en tant qu'opérateur historique en France, a résisté à cette solution, mais elle a fini par céder et à ouvrir son backbone au last mile aux opérateurs privés. Et de jouer le rôle de grossiste et permettre de créer des emplois supplémentaires et créer tout un marché et faire fructifier l'économie du pays par des solutions et garantir des SLA et de qualité de service au client final. J'ai posé la question qui peut fâcher un investisseur. Est-ce que vous ne redoutez pas par le fait de ce retard-là que votre solution ne soit dépassée par des solutions nouvelles? Je pense au marché français, vous venez de citer France Télécom qui a résisté, que Orange s'est aligné. Mais aujourd'hui, pour regarder le championnat d'Angleterre de football, il faut avoir SFR. C'est SFR qui a acheté les droits. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, vu le retard qu'on a eu en Algérie, que demain, les opérateurs téléphonie mobiles vous supplantent et diffusent les contenus de télévision que vous essayez de diffuser par le câble, les diffusent autrement et vous en prennent une partie du marché que vous ciblez? Honnêtement, pourvu que le marché s'ouvre et chacun fasse ses preuves. Aujourd'hui, le marché est complètement fermé. Je ne peux même pas imaginer cette solution. Donc il faut juste ouvrir le marché, commencer à le déployer et par la suite craindre les concurrents qui puissent arriver et fermer le marché. Donc aujourd'hui, le marché déjà, il est fermé, il est vraiment opaque, le marché n'existe pas. Notre souci, c'est d'ouvrir ce marché-là. Quand on parle de réception aujourd'hui de télévision, tout le monde sait qu'il y a du piratage en Algérie. Ce piratage-là, personnellement, c'est-à-dire qu'après une étude qu'on a estimée, c'est un marché de 10 milliards de dinars. Aujourd'hui... Qui échappe à qui? Qui échappe à l'État. Mais aussi aux producteurs de contenu. Aux éditeurs, bien sûr, parce que c'est du pur piratage. Et en plus, c'est un marché noir. Aujourd'hui, payer son abonnement de télévision, prendre son fameux démo chez c'est-à-dire le fournisseur du coin pour flasher son démo, etc. Et moyennant une somme d'argent qui est 100% du marché noir. L'État n'en bénéficie pas du tout, ne bénéficie pas d'un sou. Alors c'est un marché existant et réel. Aujourd'hui, HTA offre la possibilité de réglementer ce marché et aussi fructifier l'économie nationale. Parce qu'on paye des taxes et on paye des revenus pour l'État et qui permettent aussi de créer une économie. Alors, vous avez évoqué l'État et cette problématique des revenus et de la fiscalisation de ce type d'activité. On a parlé d'Algérie Télécom, les choses étant ce qu'elles sont. Nous, on est à Radio M, on sait qu'Algérie Télécom a perdu complètement son autonomie vis-à-vis de la tutelle. Et donc aujourd'hui, il vaut mieux parler avec Madame la ministre et Madame Ferraoun. Est-ce que vous avez eu un retour de Madame Ferraoun sur cette problématique de l'ouverture de la solution IPTV pour vous et pour d'autres acteurs éventuellement? Nous sommes toujours en attente de fameux loi de dégroupage. Même la loi de dégroupage, ces fameux textes de loi ne sont pas encore arrivés, mais on espère pouvoir trouver des solutions, même avant cette loi de dégroupage. Vous considérez que la ministre a été plus ou moins victime par le retrait de la loi? Elle avait l'intention de dégrouper et la loi n'a pas été traitée par l'Assemblée nationale. Vous l'interprétez comme ça? Honnêtement, c'est des enjeux politiques sur lesquels je ne veux pas me mêler, mais c'est des enjeux qui pénalisent aujourd'hui des opérateurs tels que HTA sur le marché algérien et qui leur font subir des pertes, au vrai sens du terme, un déficit des résultats négatifs depuis 5 ans. Pour cette fermeture, cette opacité du marché. Pour votre business, est-ce qu'il n'y a pas des solutions
alternative d'attente, évidemment, parce que style à Hassim Saoud, les bases vides de son Sonatrach, qui pourrait être complètement connecté par une solution de type Riyad, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un marché corporate qui peut vous permettre de patienter? Honnêtement, on a étudié pas mal de solutions, mais même les catalogues d'interconnexion aujourd'hui d'Algérie Télécom, c'est-à-dire que c'est des prix très élevés par rapport à la bande passante que nous demandons. Donc, quand on vous parle de télévision, la télévision est très gourmande en termes de bande passante. Et utiliser les tarifs actuels d'Algérie Télécom pour l'interconnexion sur la bande locale, ce n'est pas viable pour notre solution, tout simplement. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, nous sommes en train de partir trouver des solutions alternatives. Aujourd'hui, HTA, je me permets de le dire, c'est une fierté pour nous de lancer la première unité de montage de caméras de surveillance en Algérie. Et partir, bien sûr, saisir des opportunités par rapport aux nouvelles lois de finances 2018. Donc aujourd'hui, il y a des taxes qui ont été appliquées pour tout ce qui est ordinateur, équipement de télécommunication et les serveurs. Donc nous allons aussi investir sur le montage pour commencer le montage de serveurs, le montage de modems, de switches, de routeurs, des équipements de télécommunication pour les intégrer localement. Et je me suis engagé personnellement à avoir un taux d'intégration équivalent à 70% dans les 5 prochaines années, notamment pour les caméras de surveillance. Parce que c'est possible, c'est faisable et c'est du réalisable. Donc, nous allons diversifier nos activités dans ce sens. Et bien sûr, aujourd'hui, par rapport à d'une problématique à éradiquer les paraboles, à l'autre problématique qui est de créer du contenu local. Donc nous sommes en train de carrément étudier la possibilité de partir à créer des data centers dignes de ce nom pour créer l'hébergement et du contenu local. Alors les data centers, c'est le grand chantier. Là aussi, la ministre a proposé d'en faire le grand chantier de 2018. Data center, vous êtes déjà en train de vous placer sur l'amont des data centers en essayant d'intégrer la production des routeurs, des serveurs. C'est d'abord des serveurs. Mais au niveau du service, est-ce qu'il n'y a pas encore là aussi un risque de blocage, un peu comme votre solution IPTV? Il n'y a pas un business sans risque. Personnellement, je suis prêt à prendre le risque pourvu que c'est des solutions. Le peuple algérien est demandeur. Le business en Algérie, on demande, les opérateurs économiques, on demande aujourd'hui à ouvrir, c'est-à-dire des solutions. Ils utilisent aujourd'hui des solutions. Quand on parle d'hébergement web, tout le contenu algérien est hébergé ailleurs. Et comment est-ce qu'il est hébergé? Pour la majorité des cas, il est hébergé par un marché noir. Ce n'est pas un marché réglementé. Aujourd'hui, quand je parle de OVH, en tant qu'hébergeur, il héberge la majorité des sites algériens. Et comment c'est hébergé? C'est des devises. C'est des devises qui échappent au contrôle de l'État. Complètement. Donc, c'est offrir cette opportunité de pouvoir créer de l'hébergement web en Algérie avec un paiement en dinars et réglementé. Amar Hasnaoui, votre réaction à la publication par la RPT d'un texte qui réglemente justement l'hébergement en Algérie cette semaine? J'ai pris connaissance d'un nouveau cahier de charge pour l'hébergement web en Algérie. Je salue cette initiative, c'est-à-dire c'est aussi essayer de réglementer l'hébergement web pour une raison qui est très simple, je dirais défendre les intérêts du client final et respecter bien sûr le droit du client final, respecter la data du client final. Alors le data center quand même, on a toujours dit que l'Algérie avait des avantages comparatifs parce que c'est très gourmand en énergie et donc c'est un des postes les plus importants. L'énergie reste, en dépit des dernières augmentations, un bon marché en Algérie versus le reste du monde. Vous voulez vraiment en faire un vecteur d'investissement important? Absolument. Aujourd'hui, les investissements dans le data center, c'est d'abord les équipements, mais l'énergie représente un poste de charge très important. Donc, honnêtement, c'est un très grand business à faire pour exporter du service. Donc, profiter de cette aubaine, c'est-à-dire d'avoir l'énergie en Algérie qui est relativement faible par rapport aux pays occidentaux. Donc, d'essayer de faire en sorte de vendre, d'exporter, c'est vraiment apporter des devises en Algérie, en faire des disaster recovery sur des data centers algériens, créer carrément de l'hébergement web, accéder au contenu algérien pour des étrangers sur le backbone local d'Algérie Télécom. Autrement dit, essayer d'équilibrer le flux down and up qui existe aujourd'hui sur le backbone international d'Algérie Télécom. Et je pense que c'est la problématique majeure du coût d'Internet aujourd'hui. Oui, alors il reste quand même là aussi, tout à l'heure je vous avais posé la question, le risque service et le risque réglementaire. On sait que le data center est aussi un lieu de mutualisation de la data entre différents opérateurs. C'est du GIX, c'est du peer-to-peer, c'est de l'échange de data. Là aussi, ce n'est pas encore ouvert. Ce n'est pas encore ouvert, mais ce n'est pas fermé non plus.
Donc je dirais, il y a pas mal d'opérateurs qui le font, mais ce n'est pas un marché réglementé. Mais ça nous permet de créer des data centers réglementés, d'offrir ce genre de services d'une manière légale et réglementée et répondre aux besoins des citoyens de la manière la plus claire. Éradiquer surtout un marché qui s'est créé, c'est un marché parallèle qui s'est créé même dans le milieu des data. Donc, par rapport aux hébergements à l'international, par rapport aux développeurs web aujourd'hui, quand je prends des applications algériennes aujourd'hui, la majorité d'entre elles, elles sont hébergées ailleurs. Donc, créer du contenu local, le faire valoriser pour donner une valeur ajoutée au bâtiment local. Et c'est un moyen aussi de rentabiliser le flux data pour l'ensemble des opérateurs de téléphonie, que ce soit fixe ou mobile. Alors, au groupe Hasnaoui, vous avez la tradition de traiter à l'international, de traiter avec des grands groupes et de faire aussi des opérations en commun, en partenariat. Ça ne vous fait pas peur. Vous êtes aussi de cette taille-là. Est-ce que vous avez approché les GAFA pour essayer, dans votre politique de data center, de faire passer une partie de leur trafic chez vous ? Honnêtement, je me suis rapproché d'abord une communauté algérienne, donc la diaspora algérienne à l'étranger, pour leur vendre l'idée de faire un disaster recovery, et sur laquelle ils ont complètement adhéré. Parce qu'aujourd'hui, faire un disaster recovery en Algérie, c'est une solution qui leur agrée par rapport à un coût faible, et c'est une valeur, c'est-à-dire c'est un export carrément de services, et c'est des revenus en devises pour l'État. Donc c'est aussi une opportunité, une aubaine pour nous qu'on essaie de développer. Alors, premier dans l'agenda, on va finir sur ça, dans l'agenda. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez dans les premières semaines, dans les prochains mois, des pouvoirs publics? Qu'elles tendent plus l'oreille à cette solution de IPTV, qu'elles bougent sur cette ligne-là, qu'elles n'entendent pas encore, parce qu'on risque d'attendre encore pour le dégroupage, qu'elles utilisent le cadre légal actuel, que quelqu'un appelle le directeur général d'Algérie Télécom pour qu'il se penche plus sérieusement sur l'offre de partenariat que vous lui faites. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Honnêtement, cette solution répond à plusieurs portefeuille ministériel. Elle ne répond pas qu'au ministère d'éthique. Elle répond aussi à une problématique du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville. Elle répond aussi à une problématique du ministère de l'Environnement. Donc, c'est vraiment une solution, l'une des plus parfaites en termes d'esthétique, en termes de réponse à une écologie, donc, sur laquelle on est en train de parler aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un nouvel investissement dont je parle. C'est un investissement existant, réel et opérationnel en Algérie. C'est juste ouvrir cette opportunité à offrir un nouveau service au territoire national. On a eu un entretien tout à l'heure avec professeur Dourali qui nous a dit au sujet de l'institution de l'Académie pour la normalisation de Tamazirt, on ne savait pas à quel moment ça allait intervenir dans l'agenda. Il a dit il y a un printemps qui va arriver, en général c'est le printemps berbère, et peut-être que ce serait à cette occasion-là. On va vous souhaiter, Mar Hasnaoui, qu'il y ait aussi un printemps des TIC et un printemps de l'ouverture à ce type de solution en Algérie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je vous remercie. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.